J'ai menti que j'étais marié lorsque je suis allé passer mon interview et cela m'a coûté cher. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator depuis les États-Unis. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Paul. Paul est un jeune Gabonais qui est arrivé ici aux États-Unis. Mais avant qu'il n'arrive ici, il a d'abord préparé son interview pour le visa touriste. Alors, il a contacté une agence qui lui a fait comprendre que si tu pars là-bas, tu n'as pas de lien fort au pays. Si tu pars là-bas et que tu leur dis que tu n'es pas marié, on n'est pas sûr qu'on va te donner le visa. Alors, on va utiliser une stratégie. Il faudrait que tu leur dises que tu es marié. On va cocher marié. Et lorsqu'ils vont voir que tu es marié, cela va faire un lien important. Tu pourras gagner le visa. Paul a dit, il n'y a pas de souci. Il est allé à l'ambassade. Tout s'est passé comme il l'avait prévu. C'est-à-dire, on a cru à son histoire et on lui a donné le visa. Alors, une fois aussi aux États-Unis, il était censé passer 6 mois. Mais il est resté plus longtemps. Donc, il était maintenant illégal. Sa présence était déjà illégale au pays. Alors, quelque temps après 3 ans, il a travaillé par-ci par-là en cachette, mais après 3 ans, il s'est trouvé une belle femme. Une femme qu'il aimait et une femme qu'il affectionnait également. Les deux se sont mariés. Alors, au moment où ils avaient décidé de lancer leur dossier à l'immigration, il a reçu son permis de conduire, son numéro de sécurité sociale et il a commencé à travailler légalement. Pour lui, la vie était déjà comme sur les roulettes, tout allait bien, il n'y avait plus de soucis. Le moment de l'interview arrive. L'immigration avait déjà reçu son dossier, avait bien étudié son dossier et avait fait quelques fouilles sur son passé. Parce qu'il fallait qu'on aille fouiller un tout petit peu dans son document, le document DS 160 qu'il a rempli en ligne. Et ils ont trouvé quelques informations importantes. Donc, lorsque Paul arrive avec sa femme à l'interview commence bien. Paul est très rassuré. Il sait que c'est un mariage normal. Il aime sa femme l'aime et les deux vivent ensemble. Ils n'ont commis aucun délit. Jusqu'au moment où l'agent qui l'interrogeait lui demanda ses papiers de divorce. Pouvez-vous nous fournir votre papier de divorce? Paul, qui sait très bien que lorsqu'il était allé à l'ambassade, avait menti, mais il avait complètement oublié qu'il avait donné cette information. Donc Paul était un peu étonné. Comment se fait-il que vous me demandiez les papiers de divorce? Je suis marié, mais je ne sais pas, je n'ai pas encore divorcé. L'agent de l'immigration lui dit, mais monsieur Paul, selon nos informations, vous êtes marié, vous étiez bien marié avant cette nouvelle épouse. Selon les informations que vous avez mises en ligne, vous êtes marié. Donc je me dis que si vous êtes encore marié, c'est que vous avez divorcé de la première femme. Est-ce qu'on peut voir vos papiers de divorce? Paul était bouche bée. Il ne savait plus quoi dire. Premièrement, sa femme était étonnée d'apprendre que Paul était marié. Alors Paul essayait de faire comprendre aux agents que non, finalement, normalement, je ne suis pas marié. Je ne me suis jamais marié. Je suis à mon premier mariage. Maintenant, le mariage que vous avez vu en ligne, en fait, c'était pas vrai. J'ai menti à ce moment-là. Je suis désolé d'avoir menti. Normalement, c'était une erreur. On m'avait conseillé de dire que j'étais marié pour que mon visa passe. Et je n'avais pas réfléchi à 2 fois. J'aurais dû écouter mon cœur parce que je savais que ça pouvait m'apporter des problèmes plus tard. Donc les amis, c'est l'histoire de Paul. Vous pouvez déjà deviner la suite.
pouvez déjà deviner ce qui s'est passé parce que lorsque vous êtes face aux agents de l'immigration et qu'ils ont la preuve que vous pouvez mentir, pour eux, tout ce que vous avez eu à dire est un mensonge. Vous ne direz plus jamais la vérité. Donc, son visa a été compliqué. Alors, la carte verte ne lui avait pas été attribuée sur le champ parce que dans ce genre de situation, il va falloir appliquer pour un waiver. Et le waiver, là, dans le waiver, tu dois demander pardon d'avoir menti et tout et tout. Et ça peut ne pas marcher aussi. Donc, ce n'est pas rassurant. Le message, c'était pour vous. Faites très attention à tout ce que vous dites à l'ambassade. Faites très attention à ce que vous proposent aussi certaines agences. Il y a de bonnes agences ici dehors. Il y en a aussi celles-là qui pensent seulement à prendre de l'argent et ne se soucient pas de ce qui pourrait vous arriver juste après. Parce que lorsque vous mentez, vous allez à l'ambassade, que le visa passe ou pas, le mensonge, si on découvre que c'était un mensonge, ça va rester là. Et toutes les personnes que vous allez chercher à vouloir aider, une fois qu'on va voir votre nom, on va les refuser. Donc, c'est un peu ça.